les liens entre microbiote et troubles anxieux. Alors, c'est un lien qui a été découvert récemment et de façon progressive. Alors, on a remarqué des différences significatives dans le microbiote intestinal, dans plusieurs maladies mentales, dont notamment les troubles anxieux. Et en parallèle, alors même sur le plan clinique, on constate que quand on a de l'anxiété, on a des manifestations digestives qui sont présentes, comme par exemple des nausées, des vomissements, une douleur abdominale. On peut carrément avoir un syndrome du côlon irritable. Alors, pour dire que le microbiote ou bien les milliards de bactéries qui résident dans le tube digestif humain, il joue un rôle justement dans cette communication entre le cerveau et l'intestin. Et cette communication-là, elle est compliquée, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire elle va dans les deux sens. Donc, l'intestin, il va envoyer des signaux vers le cerveau et vice-versa. Et c'est une communication qui est continue et dynamique. Alors, comment ça se passe, cette communication, cet axe cerveau-intestin? Ben, il a été démontré selon les études récentes que ça prend trois voies. Alors, il y a la voie neuronale. Alors, c'est la voie de la neurotransmission. Donc, il s'est avéré que le microbiote, donc c'est-à-dire les bactéries, tous ces micro-organismes vivants qu'on a dans le tube digestif, ils peuvent contribuer à la production de neurotransmetteurs, dont notamment le GABA, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline et l'acétylcholine. Et ces neurotransmetteurs, ils sont connus pour jouer un rôle majeur dans la survenue de troubles mentaux, dont notamment les troubles anxieux. Alors, à côté de la production des neurotransmetteurs, alors le microbiote, donc, il joue aussi un rôle dans le métabolisme du tryptophane. Et le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. Donc, c'est un autre moyen indirect pour produire de la sérotonine. Alors maintenant, on a vu la voie neuronale, on va passer à la voie endocrinienne. Alors la voie endocrinienne, alors il a été démontré également que le microbiote, il joue un rôle de régulateur clé, c'est-à-dire qu'il contribue un petit peu à travers une série une série d'interactions donc au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire à la production du cortisol qui est l'hormone de stress. Et on connaît très bien le rôle qui existe entre le cortisol et les troubles psychiatriques. Et enfin, il y a la voie humaine ou bien immunitaire. Alors, le microbiote, il jouerait un rôle majeur dans l'induction et le développement du système immunitaire. Alors, il a été démontré que des perturbations du microbiote, donc c'est-à-dire quand on a des bactéries qui sont pas bonnes dans le tube digestif, elles sont liées à la production anormale de cytokines. Alors les cytokines, ce sont des substances qui vont donner de l'inflammation et cette inflammation-là, elle va contribuer comment dire, à la survenue de troubles psychiatriques parce que c'est une inflammation qui sera un petit peu chronique et bas grade et qu'on ne peut pas détecter à travers les examens complémentaires. Oui, il existe plusieurs études qui établissent ce lien-là et ce sont des études qui sont récentes. Ce sont des études qui ont été réalisées dans différents pays. Elles ont concerné aussi bien les rongeurs que l'être humain. Et les résultats convergent vers la même conclusion. Alors, chez les gens qui souffrent de troubles anxieux, on a constaté une pauvreté et une baisse importante du microbiote intestinal, surtout en rapport avec le groupe des firmicutes ou bien les lactobacilles. On a aussi constaté que le groupe des bactériodides est très élevé dans les troubles anxieux. Conclure, c'est qu'il faut normalement, à côté du volet pharmacologique et psychothérapeutique qui constitue actuellement le seul moyen de prise en charge des troubles anxieux, donc il doit aussi y avoir des thérapies qui sont basées un petit peu sur la régulation du microbiote afin de réduire l'anxiété et de soulager les patients. Alors, ces thérapies-là, bon, comment ça se passe? Donc, à travers aussi les études qu'on a pu voir et un petit peu examiner de près. Alors, on a deux moyens.
Alors, c'est soit les probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des micro-organismes, ce sont des bactéries vivantes qu'on va retrouver soit sous forme d'un médicament, ou bien on va les consommer de façon naturelle à travers les aliments. Alors, il y a les probiotiques et aussi il y a les prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des substrats, c'est pas des micro-organismes, c'est pas des bactéries ou autres. Ce sont des substrats, donc ça peut être des acides gras, ça peut être du sucre, avec lequel les bonnes bactéries vont se nourrir et elles vont pouvoir se reproduire encore plus et ça va un petit peu augmenter la population de micro-organismes qui sont bénéfiques pour le cerveau. Et en parallèle, elles peuvent aussi supprimer les populations de micro-organismes qui sont nuisibles. Alors voilà, justement, on a parlé de probiotiques et prébiotiques. Alors, où va-t-on trouver les probiotiques? Alors, les probiotiques, tout simplement, on va les retrouver donc en dehors des médicaments qui sont vendus dans les États-Unis, Canada et autres. Alors, dans les aliments fermentés. Alors, les aliments fermentés, comme les yaourts, bah, de préférence nature, parce que quand il y a du sucre, alors là, c'est la population, c'est la mauvaise population qui va se nourrir de sucre et ça va un petit peu perturber le microbiote. Donc, il y a aussi les fromages. Il y a le kéfir et le kombucha. Ce sont des boissons qui proviennent de l'Asie. Alors, le kéfir, c'est en fait, c'est une boisson fermentée à base de lait ou bien de jus sucré, jus de fruits sucrés. Le kombucha, c'est du thé fermenté. Alors, ces boissons-là, dont on attribue l'origine au Caucase, sont aussi maintenant présentes au Maroc. Donc, et c'est un petit peu à la mode partout dans le monde. Il y a aussi des plats fermentés comme la choucroute, donc à base de choux fermentés. Et on peut aussi, il y a aussi des plats marocains qu'on consomme plus, mais qui existent. C'est des plats qu'on laisse comme ça fermenter pendant 3 jours et on les consomme après. Alors voilà pour les probiotiques. Alors concernant les prébiotiques, alors on va les retrouver dans les fibres alimentaires, notamment les légumes, les fruits. Alors certaines épices dans le curcuma. Et il y a aussi des aliments qui sont riches en alpha-lactalbumine comme les poireaux, asperges, oignons, ail, chicorée, bananes, sang de blé, farine de blé. Pour dire qu'enfin, un régime équilibré de type méditerranéen on va dire même marocain typique, tagine, parce que le tagine, c'est à la base, il est fait avec des oignons, de l'ail, il y a aussi du curcuma, il y a des légumes. Donc, c'est une très bonne alternative pour justement avoir cet équilibre-là au niveau intestinal et aussi au niveau mental. Et aussi ne pas oublier la part des aliments fermentés. Alors, dans le contexte marocain, il y a le lben qui est aussi très intéressant et comporte des lactobacilles et riches en probiotiques. Donc voilà, pour conclure, on va dire que justement, les troubles anxieux, c'est un trouble qui reste quand même fréquent, qui pose des problèmes de morbidité très, très sévères et dont la prise en charge doit être un petit peu élargie pour comprendre aussi des thérapies basées sur le microbiote.